Salam alaikum. Aujourd'hui, on va continuer avec les stratégies d'utilisation des groupes Active Directory AGDLP. Mais avant, donc rappelons c'est quoi ces symboles. Alors les symboles AGDLP, c'est des symboles utilisés par Microsoft pour expliquer ces stratégies. Donc A pour account, on peut trouver aussi I pour identité. G pour un groupe global, DL va représenter un domaine, un groupe de domaine local, P c'est pour les permissions ou les autorisations et I c'est pour un groupe universel. Alors nous avons distingué deux cas, domaine unique et multidomaine. Dans le cas d'un domaine unique, donc nous avons vu deux méthodes, méthode AGP pour le domaine donc unique AGP et ADLP. Alors les deux méthodes on a vu qu'elles sont simples à mettre en œuvre, mais elles deviennent inexploitables dans le cas d'une forêt ou dans le cas où le domaine unique évolue vers une forêt. Alors donc aujourd'hui on va voir la méthode AGDLP qui est utilisée dans le cas d'un domaine multidomaine. Donc, en quoi consiste cette méthode? Donc, cette méthode, elle permet donc d'ajouter des comptes utilisateurs et ordinateurs à un groupe global. Donc, les comptes utilisateurs, on va les regrouper dans des groupes locaux. Puis, d'ajouter les groupes globaux à des groupes de domaine local. Et enfin, appliquer donc des autorisations ou des permissions sur le groupe de domaine local. Donc, les comptes du groupe global auront accès à la ressource selon, bien sûr, les autorisations appliquées au groupe de domaine local. Donc, dans cette méthode, on va, donc il y a dans cette méthode, nous avons de côté donc les permissions qui vont être accordées au domaine local. Donc, on va utiliser les groupes de domaine local uniquement pour accorder des permissions. Donc, rappelons que le domaine local, ils peuvent avoir des permissions uniquement sur les ressources du domaine dans lequel ils sont créés. Et puis, les groupes globaux, ils seront utilisés principalement pour regrouper les utilisateurs par fonction. Par exemple, les utilisateurs vente, donc ils vont avoir le groupe vente. Par exemple, le service marketing, on va créer des groupes marketing, etc. Donc, les groupes globaux, ils seront principalement utilisés pour regrouper les utilisateurs en fonction de leurs rôles. Et les groupes de domaine local seront utilisés pour accorder des permissions sur des ressources. Alors, voyons tout ça au niveau en pratique. Alors, pour cela, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, au niveau de abc.lan, qui est notre domaine, voilà, donc on va créer donc un dossier qu'on va appeler dossier vente et un groupe de domaine local, auquel on va donc attribuer des autorisations pour le dossier vente. Le groupe de domaine local vente, il vaut mieux donc lui donner un nom significatif. Par exemple ici, donc on va le nommer en fonction des ressources de la ressource et du niveau d'accès qu'on va attribuer pour la ressource. Par exemple G plutôt pour groupe, DL pour groupe de domaine local. On va rajouter donc ici dossier vente pour le dossier vente et on va donner par exemple des autorisations modification, modify par exemple. Donc on va revoir ça, donc les autorisations, etc. lorsqu'on va commencer le cours sur les autorisations NTFS. Alors, donc, le groupe GDL dossier vente, il va avoir des permissions sur le dossier vente. Donc, on va se poser la question maintenant au niveau d'un groupe, plutôt de la forêt INSFP.LAN, qui est un domaine approuvé par abc.lan. Est-ce qu'un utilisateur, par exemple user 1, qui va être membre du groupe qu'on va créer, groupe global GG Vente, est-ce que user 1 peut accéder à une ressource qui est dans un autre domaine, bien sûr, en rajoutant le groupe, en adhérant le groupe vente, qui est un groupe global,
au groupe, on va rajouter donc le groupe global au groupe de domaine local. Alors, on va voir ça sur notre architecture. Donc, rappelons que on a SRV-CD qui est le domaine abc.lan et le serveur SRV, donc INSFP, qui représente donc le contrôleur de domaine de INSFP.lan. Donc, SRV-CD, c'est le contrôleur de domaine de abc.lan et SRV, INSFP, c'est le contrôleur de domaine de INSFP.lan. Donc, j'ai créé un poste que j'ai appelé client, donc qui a adhéré au domaine INSFP.lan. D'ailleurs, on le retrouve ici, computer client, qu'on va utiliser pour tester l'accès donc au partage, etc. Voilà. Donc, au niveau du client, le client, donc on peut ouvrir une session sur INSFP.lan. Donc, user 1, c'est un utilisateur de INSFP.lan, on va le vérifier ici. Donc, c'est un utilisateur de l'unité dans une unité organisation qu'on a appelée vente, user 1. Voilà, donc user 1, on va saisir le mot de passe. Voilà, donc on est rentré bien. Donc, user 1, il a ouvert une session au niveau de INSFP.lan. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va revenir à notre architecture. On va créer donc un dossier vente et un groupe de domaine local qu'on va appeler donc GDL. Donc, j'ai nommé le groupe de domaine local en fonction donc du ressource qu'on va partager et des autorisations d'accès à cette ressource. Donc, GDL pour groupe de domaine local, dossier vente, c'est le nom de la ressource, et Modify, on va donner des autorisations de modification sur ce dossier. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va faire après? Donc, on va créer un groupe global au niveau de INSFP.lan, ajouter user 1 donc, dans le groupe global vente et donc, on va voir, bien sûr, user 1, donc il a ouvert une session au niveau de INSFP.lan. On va se poser maintenant la question, est-ce que user 1, donc, il va accéder à la ressource partagée dans un autre domaine, abc.lan, bien sûr, en ajoutant d'abord, en intégrant groupe global vente dans le groupe de domaine local dossier vente Modify. Voilà, donc on va voir tout ça. Au niveau de SRV CD, le contrôleur de domaine de abc.lan, on va créer donc un dossier qu'on va appeler dossier vente. Voilà. Et on va créer un dossier pour, par exemple, donc l'unité d'organisation ou les utilisateurs de vente. Du service vente. Donc, au niveau de utilisateur Active Directory, on va voir déjà est-ce qu'on a un groupe global, plutôt de domaine local. Voilà, donc au niveau de GRA, on a travaillé la dernière fois dans marketing. Voilà. Alors, on va créer donc dans vente, l'unité d'organisation vente, on va créer un groupe qu'on va appeler donc GDL, qu'est-ce qu'on a? Dossier, vente. On va donner l'autorisation modification. Donc, c'est un domaine local. Voilà. Donc, GDL, dossier vente, c'est un groupe de domaine local créé au niveau de abc.lan. OK? Voilà. OK, on va donner maintenant les autorisations sur ce domaine local. Bouton de droite sur la ressource. Notre ressource à partager, c'est dossier vente. On va donner les autorisations.
Alors, tout ce qui est autorisation de partage, etc. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, donc je vous conseille de les revoir dans le cadre de poste à poste. Ça va nous servir pour les suites du cours lorsqu'on va parler des autorisations NTFS. Alors, autorisation, donc on va supprimer tout le monde. On va ajouter donc le groupe GDL. Voilà, si je fais chercher, voilà, donc on va, très bien, donc on va voilà, donner les autorisations de modification pour le groupe de domaine local. Ok, appliquer, ok, voilà. Qu'est-ce qu'on vient de faire maintenant? On est dans le cas, donc au niveau du groupe, plutôt le domaine ABC.LAN, on a donné des autorisations pour notre ressource et dossier vente. On a donné deux autorisations pour un groupe de domaine local. Voilà, donc on va aller maintenant au niveau de INSFP.LAN. Alors au niveau du serveur INSFP.LAN, donc on a au niveau de l'unité d'organisation vente, on n'a pas un groupe global vente. On va créer donc un groupe global vente que je vais appeler GG vente. Voilà, un groupe global. Très bien, ok. Alors, dans le groupe global, on va ajouter, dans le groupe global vente, on va ajouter donc user 1 comme un utilisateur. Donc, soit je le fais à partir de GG vente, on fait membre, on va ajouter donc user 1, ok. Voilà, donc INSFP.LAN, appliquer OK. Comme on aurait pu le faire à partir de user 1, je double-clique, membre 2. Voilà, on va ajouter GG Vente. Donc finalement, user 1, il est membre de GG Vente et GG Marketing. Voilà, on laisse comme ça. Voilà. OK. Alors maintenant, est-ce que maintenant, à partir de là, on peut ajouter, on va ajouter GG Vente comme membre dans le groupe de domaine local. On est dans INSFP.LAN, GG Vente, membre 2. Donc, on va essayer de l'ajouter au niveau d'un domaine de local, donc ABC.LAN. OK. On va lui demander de me chercher les groupes GDL. Voilà, rechercher. OK. Donc, on choisit donc GDL Vente Modified. Très bien. OK. Appliquer. Voilà. Donc, il y a un message qui s'affiche. Oui, vous ne disposez pas de l'autorisation pour modifier le groupe ABC.LAN, vente, etc. Donc, c'est normal. On est dans INSFP.LAN, dans le domaine approuvé. On ne peut pas ajouter, comme on veut, des groupes à un domaine qui est plutôt un groupe dans un autre domaine. Donc, on n'a pas les autorisations de modifier ce groupe, bien sûr, parce qu'il est dans un autre, il n'a pas été créé par nous, hein, donc par les gens, donc l'administrateur de INSFP.LAN. Donc on va revenir dans ABC.LAN, donc le groupe global dossier vente, on va, voilà, membre, là on va ajouter, on va ramener donc les GG vente qui est dans INSFP.LAN. On va lui demander de me ramener GG Vente. On va vérifier le nom. Il existe bien. Voilà, il a ramené. C'est INSFP.LAN Vente. On fait appliquer. OK. Voilà. Donc, tout s'est passé bien. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'ajouter dans le groupe de domaine local, dossier vente, on vient d'ajouter le groupe global vente dans lequel user 1 est membre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer d'accéder à la ressource partagée au niveau de ABC.LAN. Très bien. Donc, au niveau du client, qui est membre donc de INSFP.LAN, on va essayer de rentrer au niveau de ABC.LAN. Alors, pour accéder au réseau, pour accéder aux ressources du réseau, donc là, dans réseau, il m'affiche client SRV-DC qui est le contrôleur de domaine. Voilà, on va le vérifier ici.
SRVCD. Voilà, donc c'est voilà, SRVCD. Vous le voyez ici, SRVCD, c'est le domaine, le contrôleur de domaine de INSFP.LAN. Voilà. Donc, au niveau du client, voilà, donc il m'affiche uniquement donc client lui-même et le contrôleur de domaine. Pour pouvoir rentrer, donc accéder à une ressource du réseau, donc on fait 2 anti-slash. Donc le chemin commence toujours par 2 anti-slash. Donc vous remarquez que il m'affiche SRVCD dossier vente. Hein, donc celui qui a été partagé au niveau de ABC.LAN. Donc user 1, il est rentré, donc on a pu accéder au dossier vente. On va voir ce qu'on peut créer, par exemple un voilà, document texte. On va par exemple, on va dire CV client user 1. Voilà, CV user 1, très bien. Donc là, c'est un fichier qui est créé par user 1 au niveau dossier vente qui est où? Qui est au niveau de ABC.LAN. Voilà. Donc on va vérifier au niveau de ABC.LAN. Voilà, dossier vente. Voilà, donc CV. Voilà, donc on retrouve bien le fichier qui a été créé par l'utilisateur user 1. Alors si on demande de voir les propriétés de ce fichier, on voit bien. Alors ici, donc, voilà, on voit bien dans sécurité. Donc vous avez user 1 qui est INSFP, donc c'est un utilisateur de INSFP.LAN. Voilà, donc qui est voilà, donc il est créé propriétaire, c'est user 1 de INSFP.LAN. Voilà, donc on a pu rentrer, donc on vient de répondre. User 1, il a bien bénéficié des autorisations données pour le groupe sur le dossier vente, pour le groupe GDL dossier vente. Pourquoi? Parce qu'il est membre de groupe vente. Donc on va essayer de, juste pour être précis, pour être sûr aussi, pour les tests, on va essayer de rentrer avec un autre utilisateur, par exemple user 2. On va voir user 2, rappelons que voilà, user 2, donc on va voir qu'il est membre d'aucun groupe, il n'est pas membre de GG Vente. Voilà, donc il est membre uniquement donc de utilisateur de domaine. Il n'est pas membre de GG Vente. Donc on va rentrer, on va changer de voilà, donc on va changer de compte. On va rentrer avec user 2. Je me rappelle plus de mot de passe. J'espère que c'est celui-là. Voilà, très bien. Donc c'est la première fois qu'il ouvre une session sur le domaine. Donc on va voilà, donc on a ouvert une session avec user 2. Donc on va essayer de rentrer dans au niveau du réseau. Voilà, donc on va lui demander d'aller vers voilà, donc il m'a même pas affiché donc le SRV CD. Voilà, donc voilà, dossier vente, très bien, donc on rentre. Voilà, donc vous n'avez pas on ne peut pas accéder, on n'a pas les autorisations. Vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à voilà, contacter votre administrateur. Voilà, donc user 2 parce qu'il n'est pas membre de GG Vente. On va essayer de l'ajouter. Voilà, donc pour au niveau du INSFP.LAN, on va ajouter user 2. Voilà, donc on va l'ajouter à vente, groupe vente, membre 2. On va ajouter GG Vente. Ok, très bien, donc on l'a ajouté, je vais appliquer OK, très bien. Voilà, au niveau du client maintenant, on va réessayer de rentrer dans SRVCD dossier vente. Donc bien sûr il faut donc se déconnecter et se reconnecter parce que on va voir que lorsqu'on se reconnecte, il y a un jeton qui est donné par le serveur
qui contient ce jeton contient le groupe auquel l'utilisateur est membre et les autorisations auxquelles il va bénéficier. Donc c'est normal qu'il n'accède pas. Maintenant voilà, donc SRV dossier vente. Très bien, donc il a pu accéder. Voilà, donc on va créer un nouveau dossier CV, par exemple CV user 2. Voilà, donc on a pu, pardon, voilà, donc user 2 maintenant, donc il est membre. Pourquoi il a accédé? Parce qu'il est membre de GG, par le groupe vente. Voilà, parce qu'il est membre du groupe GG vente. Et groupe GG vente, il est donc membre du groupe de domaine local. Donc vous voyez bien que cette méthode elle est très efficace parce que donc on a dissocié, donc on a séparé l'octroi d'autorisation, les permissions pour un groupe de domaine local et les utilisateurs. Donc ils sont faits principalement pour regrouper les utilisateurs. Et comme le groupe global, donc c'est le seul groupe qui peut être membre de tous les groupes. Donc voilà, donc on peut, par exemple, si on revient dans les imprécations de groupe, on va voir que le groupe global, il est membre de tous les groupes dans n'importe quel domaine. Donc avec cette méthode, on peut bien, voilà, donc on va gérer correctement les utilisateurs et gérer aussi correctement les autorisations, les permissions sur les ressources. Voilà donc pour ce qui concerne donc AGDLP. Je pense que donc on a vu ça dans le cas pratique. Donc c'est une méthode qui est pas mal à utiliser. Voilà. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, nous allons voir la méthode AGUDLP, qui est une autre méthode utilisée dans le cas de dans une architecture multi-domaine. Donc merci, donc à la prochaine, Inch'Allah.